Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on est dans mon atelier et pour ne rien vous cacher, je suis même en pleine couture. Mais j'avais envie de vous parler un petit peu parce que il se trouve que là cette semaine, il y a un principe qui s'appelle le bundle, patron de couture à prix cassé un petit peu, qui est ressorti. Et du coup je vais vous en parler, mais c'est surtout que moi ça m'a donné envie de finir tous mes projets de patrons qui sont dans ce bundle, donc dans ce lot de patrons, parce qu'en fait c'est des patrons que j'adore et je pense que je suis pas la seule, mais parfois je commence des projets puis je les laisse de côté parce qu'il manque un zip à mettre, des boutonnières à faire, des boutons à poser, ce genre de petites tâches qui en fait sont les finitions ou ouais vraiment juste les dernières étapes pour que le vêtement soit terminé. Mais comme moi j'ai envie de faire plein d'autres projets, bah souvent je me dis bon c'est bon, celui-ci il est terminé, je le mets sur une pile à un endroit dans ma chambre où il y a les projets pas finis mais presque finis, puis j'en fais d'autres et parfois les mois passent, les années passent, et quand j'ai vu que ce bundle allait sortir et qu'il y avait plein de patrons que j'aimais beaucoup, je me suis dit mais en fait je les aime tellement que je me suis souvenue que j'avais, là je vais vous montrer, il y avait une robe que j'avais coupée il y a 2 ans. C'était un patron que j'avais pu tester donc pour sa lancée, sa sortie, je l'avais adoré, je l'avais donc cousu et je me dis ah bah il me faut une deuxième robe comme ça. Je l'avais coupée mais c'était il y a 2 ans et je ne l'avais même pas cousue, juste coupée. C'est une honte. Mais bon, après, voilà, je me suis dit, bon, bah, c'est quand même que je l'aime ce patron et j'ai envie de le coudre puisque j'en suis même venue à couper du tissu. Donc voilà, le but là, c'était de pouvoir vous expliquer ce principe parce que ça peut vous intéresser et moi, de me motiver à finir ces projets. Comme ça, ma pile diminue des projets à moitié terminés et je pourrais enfin les porter, d'autant que bah, là, il se trouve que ce sont des modèles qui sont mettables actuellement. Genre vraiment au printemps là, peut-être même à l'été si les conditions météorologiques s'y prêtent, mais c'est vraiment pour du maintenant. Donc je me dis c'est, allez, ça me met un petit coup de pied aux fesses, je vais les terminer et puis du coup j'en serai super fière. Donc bah en fait vous allez m'accompagner pendant cette petite étape de faire les petites finitions, les tâches que d'ailleurs j'aime pas trop. Je préfère, à l'inverse de peut-être beaucoup de personnes, largement couper des projets et commencer des nouveaux projets que de les terminer. Donc du coup c'est parti. Donc on s'est installé dans l'autre sens pour que j'ai accès directement à ma machine pour coudre. Et avant ça je vais vous montrer mes projets qui sont pas terminés mais qui sont trop beaux. En premier il va me falloir poser un zip sur cette jupe short qui est trop belle. C'est la jupe short Agathe qui est un patron d'Apolline Patterns. Je l'avais en vrai déjà posé un zip. En revanche, rien qu'à l'essayage, bon c'était un zip, je suis pas très fière mais c'était un zip que j'avais acheté sur internet en lot, pas cher du tout. Et en fait le zip s'est cassé au moment où j'ai fait le modèle. Donc finalement je l'avais quand même posé, mais il fallait le défaire et en remettre un et j'avoue que j'avais plus la foi de le faire. J'avais passé quelques heures à confectionner cette jupe short que j'aime beaucoup. Mais j'avais juste plus envie de refaire un peu d'effort pour la terminer. Donc c'est fort dommage parce qu'elle est ultra mignonne cette petite jupe short là. Il y a donc short en dessous et le rabat pour faire la jupe. Je l'avais doublée en plus dans un tissu super joli. Elle me va trop bien. En tout cas quand je l'avais faite, que je l'avais essayée, j'avais trouvé que le fit, on va dire le modèle, elle me taillait super bien, donc je suis super triste de ne pas encore pouvoir le porter. En plus là c'est du velours côté, donc il ne faut pas trop que je tarde non plus. C'est sûr que quand il fera 30 degrés, je vais avoir moins de facilité à le porter. Mais voilà, ça c'est le dos, ça c'est le devant. Donc, voilà, je l'avais stocké avec mes autres morceaux de tissu découpés, il y a plein de petites peluches. Mais c'est un détail. Bon, en tout cas j'espère que vous pouvez admirer comme elle est trop mignonne cette petite jupe short. Le fait est que je n'ai plus de zip pile de la bonne couleur du coup parce que j'avais utilisé mon dernier qui a cassé quand je l'ai mise pour l'essayer. Bon après c'est pas très grave, j'ai des zips un peu foncés, je verrai ce qui passe le mieux. C'est zip invisible si je le pose vraiment bien. Mon zip invisible, il y aura que la petite zipette qui va sortir. Probablement que le plus foncé sera le plus joli. C'est peut-être pas l'idéal. Peut-être que
il faudrait que j'attende parce que du coup j'en ai commandé des lots encore sur internet de zip invisibles de la bonne dimension. Mais je me dis que si j'attends de le recevoir, ce sera peut-être dans quelques jours. Et ma frénésie de finir mes projets sera passée. Donc il ne faut pas que je cède à la tentation d'attendre. Peut-être que vous me direz en commentaire que c'est pas bien, que je devrais attendre d'avoir un zip marron. Mais je me connais. Je me connais et je sais que si j'attends, je vais passer à autre chose, à avoir d'autres projets en tête. Et ça va être une jupe short que je porterai l'hiver prochain. Donc je n'ai pas envie de ça, j'ai envie de pouvoir la porter. On va dire que s'il y a la petite zipette qui ressort, franchement, je sais, mais s'il n'y a que la petite zipette qui sort, c'est pas horrible. Faut juste que je pose vraiment bien mon zip invisible. Donc je vais avoir un zip invisible à poser pour cette jupe short, mais elle est vraiment terminée. J'avais fait les ourlets et tout, j'avais fait qu'un simple rentrée parce que sinon elle était un peu courte. Mais elle est terminée, il n'y a que le zip. Ça va pas être très très long. Je vais poser celui-ci. Si vraiment ça me chagrine de ne pas avoir la zipette coordonnée, du coup je le rechangerai, mais moi j'aurai l'occasion de le porter un peu parce que bon, moi c'est pas quelque chose qui m'empêche de porter un vêtement qui a une zipette légèrement d'une autre couleur sur le côté. Je vis très bien avec ça, donc au moins je pourrais la porter un peu. Et après, peut-être que je changerai le zip. Autre projet que je veux absolument terminer, c'est une robe. Le modèle est Georges d'Atelier Bernier. Mais là pareil, ça par contre, je l'ai vraiment cousu en week-end couture chez ma copine. Peut-être il y a plus de 2 ans, mais vraiment. Et en plus elle est magnifique, je suis super fan du tissu, il y a un petit nœud dans le dos qui est ultra mignon. Elle est belle, il y a des découpes vraiment bien travaillées. Elle est donc quasiment terminée. Elle, il lui manque boutonnière. D'ailleurs, j'avais placé mes petits repères. Vraiment, je suis vraiment honteuse de ne pas avoir terminé. Boutonnière, il va me manquer. Bouton, ourlet en bas et ourlet de manche. Donc franchement, c'est pas très très long. J'en ai peut-être pour une bonne heure. Mais c'est pareil. Elle mérite d'être portée. Et elle, c'est aussi maintenant qu'il faut la mettre. Elle a des jolies petites manches, ouais, elle, je pense que je peux la mettre jusqu'au mois de juin. Mais on est déjà au mois d'avril, moitié du mois d'avril. Donc en fait, si je veux pouvoir la porter un petit peu, c'est maintenant ou jamais. Elle est en plus super belle. Bon, évidemment, je n'ai pas cousu des trucs que j'aime pas, mais après 2 ans, c'est fou qu'après 2 ans, on aime encore ces vêtements. D'ailleurs, c'est un grand débat dans ma tête en ce moment, de faire des vêtements que je vais avoir envie de porter pendant suffisamment longtemps parce qu'on passe des heures à les coudre et ça me fait très peur de me lasser de mes vêtements, de ne plus les aimer. Alors j'en ai beaucoup, donc évidemment je les mets pas tous tout le temps très souvent, mais je les aime tous. Mais je me dis, est-ce que dans 5 ans ce sera encore le cas? J'espère. Donc c'est pour ça que parfois les motifs je freine un peu parce que j'ai peur que ce soit pas garanti, que les motifs me plaisent longtemps, alors que de l'uni, il y a plus de raisons que j'aime la couleur, donc que je l'aime longtemps. Je sais pas si c'est logique, mais bon. En tout cas, il y a des motifs que j'aime beaucoup et j'ai pas très envie de me priver de les coudre. Et celui-ci, je l'aimais beaucoup il y a 2 ans et je l'aime toujours beaucoup. Et puis j'avais fait ça bien, hein. Moi franchement je m'étais fendue une petite parmenture, je l'avais bien posée, peut-être la surpiquer aussi. Bon voilà, une jolie robe qui pareil, il n'y a pas besoin de beaucoup de travail, peut-être un peu plus que le zip à mettre. Mais franchement, pas beaucoup. Voilà pour le deuxième projet que j'ai envie de terminer pendant cette semaine spéciale bundle. Et il y a un dernier projet. Et là, je l'avoue que j'ai déjà un petit peu travaillé dessus. C'était la robe qui s'appelle Hélène d'Atelier des Premières. Et cette robe-ci, du coup, c'était elle que j'avais pu tester lors de sa sortie. C'était il y a 2 ans. J'avais fait une version que j'avais adorée en lin chocolat, trop belle, je la porte encore beaucoup, version courte. Et dans la foulée, il y a 2 ans, j'avais coupé une autre version que j'avais stocké. En plus, j'ai déménagé 2 fois entre temps. Du coup, à chaque fois, je transportais mes petits morceaux découpés soigneusement en essayant de ne perdre aucun morceau parce que c'était le risque.
Et en fait, là, je me suis dit non, mais c'est pas possible. Je l'aime tellement et d'y repenser, de me dire bon, là, ça va être remis un peu sur le devant ce modèle-ci. C'est l'occasion de terminer enfin cette robe. Je l'avais coupée dans un jean des coupons de Saint-Pierre, un jean un peu strié. Il est strié. Il y a peut-être un terme un peu mieux que ça, mais je n'ai pas le terme d'ailleurs. Sergé, un gros sergé. Bon, à ce stade, c'est peut-être plus sergé. Bon, je vous montrerai un peu plus proche, mais il s'agit du coup d'une robe que j'avais coupée longueur midi. À voir si je garde la longueur midi, mais j'ai montré en story hier du coup parce que j'ai commencé à l'assembler ce week-end. Et a priori, la longueur midi fait quasiment l'unanimité. C'est pas une longueur que je porte beaucoup parce que je suis plutôt petite, mais ça se tente parce qu'en fait, ça va vraiment bien avec le côté classe du col tailleur. Donc, pour en revenir à ce modèle, c'est une robe col tailleur. Elle est très jolie. Il y a des découpes princesse devant, des découpes dans le dos également. Bon, j'ai bien avancé. Là, par contre, je suis super satisfaite. J'ai bien avancé. Je l'ai même ajustée parce que finalement, je sais pas comment ça se fait, mais elle était un peu grande pour moi. Donc, j'ai modifié les côtés, je l'ai ajusté. Il va me rester à ce stade auquel on se parle actuellement, il va me rester à poser les petites épaulettes. Qui sont où les épaulettes? Je les ai mises quelque part. Voilà, là. Petite épaulette. C'est donc une pièce qui est prévue dans le patron. Petite épaulette sur le côté. Oh, c'est trop beau, c'est trop beau. Donc il va me rester, j'en avais une deuxième là, voilà, des petites épaulettes à poser. Donc épaulettes finition au biais à l'emmanchure. Il va me rester les boutonnières à poser, les boutons et l'ourlet du bas. Et c'est tout, parce que j'ai déjà tout surpiqué. Ouais, je me suis déjà bien penchée sur ce modèle-là, qui est vraiment trop beau. Et j'ai fait aussi une ceinture. Oui, voilà. J'ai préparé une ceinture, qui est là. Je l'ai préparée, je l'ai retournée hier soir, il était tard. Je ne l'ai pas encore repassée. En revanche, comme c'est du jean, j'ai pas très envie de la nouer, parce que j'ai peur que ça fasse vraiment un gros nœud trop gros. J'ai en revanche des dés métalliques et je pense que je vais faire comme ça. J'avais fait cette façon là aussi sur ma version précédente. Donc là j'ai fermé un côté de la ceinture, l'autre côté de la ceinture je l'ai laissé ouvert et ça va me permettre d'emprisonner mes 2 dés de métal, en métal, et après en passant le bout de la ceinture entre les 2 dés, je pourrai serrer et ça me permettra d'ajuster la ceinture en tirant dessus et ça va être bloqué par les jeux de dés en métal. Je sais pas si vous connaissez ce principe là, mais c'est très pratique parce que du coup ça évite de faire un nœud. Après il n'y a qu'un pan qui pendouille, donc faut aimer. Moi ça me gêne pas, je préfère avoir un seul pan de ceinture qui tombe plutôt qu'un gros nœud qui risque de gâcher la silhouette, pas être super joli et aussi classe que la robe l'est, avec un gros nœud. Enfin, c'est aussi à cause de ce tissu-là. Ce serait une robe en viscose ou en crêpe bien plus fin que le jean ou que le lin était à ma première version. Je ferais un nœud et je m'embêterais pas. Mais là, je pense que une petite ceinture comme ça, avec ce jeu de dés en métal, ce sera joli. Donc voilà, j'ai un peu à faire et en même temps, pas grand-chose. Pour avoir ces 3 vêtements terminés, je prends quelques instants. Du coup, pour vous expliquer ce principe de bundle si vous ne le connaissez pas, parce qu'il mérite un peu d'attention, je trouve que c'est un super principe parce qu'il y a plusieurs créatrices, ça change assez souvent, qui se réunissent. Donc je crois que là c'est peut-être la 4e édition, qui se réunissent, donc les créatrices de patrons indépendants, se réunissent pour offrir à la vente un lot de patrons à petit prix. Là en l'occurrence ça a commencé aujourd'hui, nous sommes le 13 avril et ça termine le 19 avril, donc c'est sur un petit laps de temps parce que c'est une grosse promotion. Les 13 créatrices mettent en vente chacune 2 de leurs patrons, donc ça revient à un lot de 26 patrons pour 49 €.
Ce qui fait que chaque patron est au final vendu à un prix de moins de 2 euros, ce qui est vraiment pas cher, d'autant qu'ils sont super beaux. Il y a déjà eu des éditions précédentes et souvent c'est très très chouette parce que le principe est toujours le même, le nombre de patrons varie et le tarif varie, mais il faut aimer ou pas aimer les patrons. Et en toute honnêteté, j'adorais le principe précédemment, mais il y avait toujours moins de la moitié que j'aimais. Enfin voilà, j'aimais, mais pas tous les modèles. Mais là, honnêtement, c'est pour dire, c'est que là, déjà sur les 26 modèles qu'il y a, j'en ai déjà cousu quasiment la moitié. Donc c'est-à-dire que je les aime déjà, je les ai déjà validés. Et l'autre moitié, c'est des patrons que je trouve trop beaux. Donc là, vraiment, c'est une édition qui est trop chouette. Alors peut-être que mes goûts à moi, ce sera pas les goûts de tout le monde, mais je trouve que pour soit acquérir une quantité de patrons pour faire pour les débutantes en couture, je sais pas, pour avoir une base de patrons et venir piocher dedans assez souvent parce qu'il y a des patrons, mais à chaque fois c'est des patrons qui ont plusieurs variations, manches courtes, manches longues, donc même pour plusieurs saisons, plusieurs occasions, que sais-je. Ben en fait ça fait une bonne base de patrons. Il y a même un patron de robe pour femme enceinte, donc qui peut aussi être cousu quand on n'est pas femme enceinte, mais c'est-à-dire que voilà, ça englobe beaucoup de possibilités. Il y a aussi un patron de maillot de bain, il y a un manteau, je crois, un trench, donc voilà, il y a vraiment un choix ultra complet sur cette édition de bundle. Et donc du coup bah là je suis vraiment sous le charme, donc je voulais vraiment finir mes patrons à moi que j'avais adoré précédemment, histoire de au moins les avoir et pouvoir les porter, mais il y en a beaucoup d'autres là que je vais coudre. Il y a une blouse d'Atelier Bernie qui est super chouette qui s'appelle Elisabeth, j'adore. Il y a quoi d'autre il y a aussi 2 patrons de Juliette, The Needle Gang, j'adore, il y a un short et une blouse aussi. C'est totalement le genre de choses que j'aime beaucoup et qui se portent super facilement. J'aime beaucoup. C'est quoi mes autres coups de cœur? Enfin, honnêtement, j'aime quasiment tout. Là, il n'y a pas des patrons que je valide pas. Tous me plaisent. Donc l'édition là, elle est pour moi super réussie. Bon, les autres, elles plaisaient aussi beaucoup et je sais que beaucoup de personnes étaient super contentes de pouvoir trouver des patrons pour pas cher parce que c'est vrai que la couture, c'est une passion qui coûte cher. Les tissus, c'est cher. Les machines, c'est cher. D'ailleurs, on reviendra là-dessus. Peut-être dans une autre vidéo si ça vous intéresse. Mais c'est vrai que moi, j'ai baissé en gamme en machine. Pour pas mal de raisons. Et j'en suis super contente. Donc bon, la couture coûte cher en équipement, oui et non. On peut se payer des machines très très chères. Mais des machines très très chères ne garantissent pas forcément des projets réussis. Donc à nuancer, mais dans tous les cas, le tissu, les fils, tout ça, ça coûte super cher. Donc je trouve que quand on peut avoir des patrons pour pas trop cher, mais en plus de ça, c'est des patrons de super bonne qualité. Je dois dire que parfois on peut trouver des patrons gratuits aussi qui sont super bien, mais il y a patrons gratuits et patrons gratuits par exemple. Il y a des patrons gratuits qui sont top, mais il y en a aussi où on n'est pas assez guidé, on n'a pas forcément un livret de pas à pas très détaillé, ce genre de choses, donc on peut vite être perdu. Et où parfois le sizing il est pas foufou, mais en même temps c'est un patron gratuit, donc est-ce qu'on peut en demander beaucoup? Voilà, faut nuancer. Mais là c'est des patrons super bien qui sont normalement vendus à l'unité autour des entre 10 et 15 euros pour chacun des patrons. Donc c'est des vrais patrons qui là sont vendus à moins de 2 euros pour un court laps de temps. Donc je trouve que c'est une occasion vraiment à pas manquer. Donc là je suis trop contente de pouvoir moi je les ai là et je les ai tous téléchargés. Je vais aller les faire imprimer pour les avoir sous le coude. Je sais pas si je vais tous les faire imprimer d'un coup, à réfléchir, mais en tout cas je suis contente de les avoir dans ma base de données parce que je sais qu'ils vont m'être utiles à un moment ou à un autre, plus ou moins rapidement. Petite précision, oui, ce sont des patrons femmes. Je crois pas qu'il y ait de patron enfant ni à homme. Ouais, peut-être que ça peut être important pour certaines personnes. Et ce sont des patrons habillement aussi, de mémoire. Voilà. Il n'y a pas, à part, oui, habillement, oui, il y a maillot de bain, mais sinon tous sont trop beaux. Je vous glisserai quelques infos supplémentaires parce que ça peut vous intéresser, mais c'était pas seulement le sujet de cette vidéo, mais je pense que voilà, si ça vous intéresse autant, il fallait que je vous explique déjà ce principe là parce que ça parle pas à tout le monde. Même moi la première, un bundle au début,
je savais pas ce que c'était, mais en fait ça revient à en l'occurrence là, à un lot de poitrons pour pas cher. Je vais me remettre à ma couture. Je vais essayer de faire ça vite. Je vais peut-être vous faire des petits passages, enfin des petits bouts de vidéo pendant que je suis en train de coudre. Ça peut être agréable pour vous, avec un peu de musique et tout. Mais en tout cas, c'est des vidéos comme ça que j'aime trop suivre. Peut-être que là, vous êtes déjà en train de coudre et que je vous accompagne dans vos projets. Ou pas, du tout, peut-être. Mais en tout cas, voilà. Je vais vous emmener avec moi dans la couture, définition de ces projets. Et puis je vous montrerai comment est-ce qu'ils me vont après. J'espère qu'ils m'iront bien. Et c'est parti! Bon, on se retrouve 2 jours après. J'avoue que j'ai regardé les rushs du début. J'ai tellement lancé cette espèce de vlog un peu vite fait, spontanément, que c'est pas super bien cadré sur la première partie de la vidéo. J'espère que vous m'en voudrez pas. En tout cas, de mon côté, j'ai bien avancé. La robe blanche, je l'ai terminée et je suis même allée prendre des photos hier, des vidéos. Je pourrais vous montrer ça, elle est trop belle. Je suis tellement contente d'avoir enfin terminé ce projet que j'avais finalement découpé il y a 2 ans. Il était temps. On en est là. Maintenant, il va me rester la jupe short à finir. Donc simplement poser le zip. Et cette robe George également à terminer. Il va falloir quand même que je l'essaye la robe George avant parce qu'il faut faire l'ourlet. Donc je voudrais être sûre de la longueur, ça fait si longtemps que je l'ai coudu. Donc je vais quand même l'essayer. Mais stratégiquement, je vais d'abord finir le short. Comme ça, je vais l'essayer et je serai déjà prête, sans vêtements, pour essayer la robe. Et on verra bien à ce moment-là pour faire l'ourlet. Donc ça se déroule super bien cette histoire. J'ai eu juste une petite difficulté quand j'ai fait ma robe blanche il y a 2 jours. Je me suis rendu compte que ma machine couinait un petit peu. J'ai posté une story d'ailleurs à ce sujet pour demander si j'étais folle ou si c'est moi. Parfois je fais une petite obsession, dès que j'entends un tout petit bruit j'ai l'impression que ma machine il y a un problème, alors que non. Je voulais donc avoir des avis extérieurs et tout le monde m'a confirmé effectivement qu'elle couinait ma machine, donc ça ne me plaît pas beaucoup parce qu'elle est plutôt récente et je l'aime beaucoup d'ailleurs. Vraiment je l'aime beaucoup et je l'ai depuis octobre. Donc ça fait 6 mois à peu près. Et en fait bon, c'est a priori quelque chose d'assez normal, il suffit de mettre un peu d'huile dedans. En fait voilà, rien de méchant. Il faut aussi... ChatGPT m'a conseillé de changer les aiguilles, enfin l'aiguille, et effectivement c'est très possible que ça n'ait pas aidé parce que j'avais pas changé mon aiguille depuis le début du projet. Et en fait j'avais essayé de coudre un bouton à un moment avec le point spécial bouton, et en fait elle avait cassé le bouton, donc je pense que mon aiguille s'était un peu écorchée. Et bah, il suffit de rien pour que ça un peu... freine, je pense, le mouvement de l'aiguille et que ça fasse un peu couiner. Donc moi ce que j'ai fait sur le coup, c'est que j'ai mis de l'huile en dessous de la canette, sauf que j'ai pas fait ça bien du tout. Bérangère de Couture et Paillettes m'a montré son tutoriel. Elle avait fait un tutoriel mais trop bien pour, d'ailleurs en plus elle a la même machine que moi, pour montrer comment mettre correctement de l'huile. Mais en fait il fallait démonter le boîtier à canettes et il faut mettre aussi de l'huile en haut. Donc normalement il faudrait que je m'occupe de ça. Seulement je sais pas si j'ai le temps. Donc déjà je vais voir si les quelques gouttes que j'ai mises en bas, bah ça aide. J'ai changé l'aiguille. Peut-être que ce sera déjà pas trop mal pour en tout cas finir ce projet là. Mais dans les prochains temps, il faut que je démonte un peu et que je remette de l'huile. A priori c'est pas très long, mais il faut quand même prendre le temps de bien déclipser le boîtier en haut sans le casser. Mais une fois qu'on a pris la main, a priori c'est pas compliqué du tout. Donc si c'est pendant les prochains jours, je vous le montrerai. Sinon je ferai peut-être même une autre vidéo pour montrer comment le faire. Ça peut être utile. A priori c'est quand même quelque chose à faire assez souvent, de mettre de l'huile dans sa machine. Et je pense pas être la seule. Vous me direz peut-être en commentaire, mais je le fais jamais.
Je le fais jamais parce que dès que j'ai terminé un projet, j'en commence un autre. Et même, je sais que c'est très très mal, mais je ne change pas mes aiguilles à tous les projets. Il faudrait vraiment que je le fasse. Voilà où on en est. Je me remets à la couture. Ça devrait pas prendre trop longtemps et je vous montre tout ça. En tout cas, je suis trop contente. Pour en revenir à cette histoire de pack de patron, sur les 26, je vous avais dit qu'il y en avait déjà pas mal que j'avais déjà cousu. Celle-ci, c'était les projets que je voulais reprendre parce qu'ils faisaient partie du bundle et que je me suis dit c'est le signe de les finir. Mais je suis quand même allée m'en faire imprimer d'autres parce que dans le pack là il y a vraiment des sacrées pépites. Et du coup mardi, donc avant-hier, je suis allée chez Patterns for You qui est donc un imprimeur de patrons à Montpellier en plus. Et ouais, faut que je vous montre ça. J'ai fait imprimer 5 autres patrons. Des projets de fou encore. C'est des blouses. Il y a des blouses que je me suis fait imprimer qui sont dans le bundle, qui sont trop trop belles. J'avoue que je couds pas trop de blouses. Soit je vais coudre des pantalons, n'importe où. Pas trop des pantalons, non même. Plutôt des combinaisons. Je couds des robes, des maillots de bain, des shorts, des jupes, beaucoup tout ça. Mais je couds très peu en fait de haut. Ou alors si je couds des hauts, ça va être des bodys ou des tops en maille. En fait, je couds pas peu de blouses ou de top en chaîne et trame. Donc, je me suis dit, bon là aussi, je prends tout comme un signe. Et le bundle avec des patrons comme ça que je trouvais très jolis, je me les suis fait imprimer. Et du coup, je les ai fait imprimer en format A0. Donc, il n'y a pas de raison. En plus de ça, j'ai reçu ma commande de tissu découpant de Saint-Pierre. Et dedans, il y a peut-être de quoi faire un petit peu de ces patrons-là. Mais si c'est pas le cas, je vais repasser une autre commande parce que du coup j'avais pas vraiment anticipé de coudre des blouses. Mais ouais, dans ce que j'ai imprimé pour faire 2 blouses, 3 blouses, un pantalon, un short. Voilà. Donc ouais, je vais peut-être devoir recommander un peu de tissu, mais les projets me plaisent beaucoup, donc voilà, j'ai profité d'avoir ce bundle et d'avoir ces patrons qui pour la plupart c'était des patrons que j'avais dans le collimateur depuis un bout de temps et que là je me suis dit vas-y go Momo, c'est le moment ou jamais, d'autant qu'avec le bundle il y a une promotion sur l'impression de patrons de couture. Quand on achète le bundle, on a soit une promotion avec une bonne réduction pour imprimer tout d'un coup chez Patterns for You, et soit si on veut imprimer que quelques patrons, on a une autre réduction. Donc ça reste intéressant, surtout pour de l'impression en noir et blanc. C'est tout pour moi, c'est parti, je vais essayer de coudre et je vais croiser les doigts pour qu'elle couine plus. Si elle couine vraiment trop, il va peut-être falloir que je démonte tout aujourd'hui, que je prenne quelques minutes pour mettre de l'huile aussi en haut. Allez, c'est parti! Bon, du coup, je viens de finir mon petit short, enfin jupe short, et je suis trop contente. Il me va toujours très bien. Bon, heureusement, je l'avais cousu il n'y a pas si longtemps que ça. Mais du coup, j'ai pu mettre mon zip. Bon, après, c'est pas ultra net parce que à force de découdre, recoudre, même là, en posant mon zip, j'ai eu un petit problème. Bon, un petit coup de fer, ça devrait aider. Mais bon, c'est peut-être pas le travail du siècle. Mais au final, maintenant, je peux au moins porter tranquillement ma petite jupe short. C'est parfait pour la saison. Même en velours côtelé comme ça rend vraiment bien. J'avais fait une doublure super jolie. Donc voilà, projet numéro 2 terminé. Ok, bon là on est sur le dernier projet que je veux terminer, c'est la fameuse petite robe Georges d'Atelier Bernie. Elle est froissée, mais parce que vraiment elle était dans ma pile de trucs à finir depuis si longtemps. Je suis contente, elle me va toujours et elle me plaît toujours. Au niveau de la longueur, je voulais l'essayer pour savoir
hauteur d'ourlet je faisais. Mais je vais pas faire un grand ourlet parce que là, elle a une longueur qui me plaît bien. Peut-être faire soit un simple rentrée d'1 centimètre, soit le surjet, je vais le replier 2 fois. Souvent, je fais ça. Vu que là, j'ai surjeté, ça me fait une base, un guide visuel pour pouvoir replier. Et souvent, un double rentrée du coup d'un surjet, bah, ça fait un petit ourlet, moins d'1 centimètre, mais ça fait quelque chose de bien régulier. Donc, il est fort probable que ça finisse comme ça. Comme ça va là. Garder un peu longue, pas trop courte, parce que comme elle est volante un petit peu comme ça, je veux pas que ce soit trop court, ce sera suffisant. J'avais mis mes petits repères pour les boutonnières. Donc c'est cool, mais là je vois en l'essayant qu'il me faut un bouton de plus, donc je vais mettre un repère supplémentaire. C'est une robe qui se noue derrière pour l'ajuster, donc pour ça, du coup, top, j'aurai pas plus d'ajustements à faire, c'est nickel. Et ce qui me manque surtout, c'est aussi les ourlets de manches. Parce qu'en réalité, moi je trouve que la manche, sinon, elle est un peu longue. Donc là, j'avais déjà replié pas mal en fait, 2 fois 4 centimètres, quelque chose comme ça, pour faire des vraies manches courtes. Donc voilà, ce sera des manches courtes, donc ourlet manches, ourlet en bas, boutonnière et bouton, et c'est fini. Allez, c'est parti. Et bien voilà, on se retrouve maintenant. Je viens de la terminer à l'instant. Je suis trop contente. Elle est très mignonne. Elle est vraiment à fond dans mes goûts. Le tissu, à l'époque, je l'avais très bien choisi. Et je dois dire que quand je l'ai réessayé là, en l'ayant terminé, ça m'a refait les sensations de mes débuts en couture, d'être super fière de son vêtement. Et ça m'a procuré quelque chose que ça m'avait pas fait depuis longtemps parce que bah, depuis je couds et je j'aime mes vêtements, mais j'avais plus le même sentiment de satisfaction. Et là, de l'avoir enfin terminé, ça m'a refait quelque chose. Donc du coup, bon, ça m'a mis dans un bon état d'esprit. Je suis très contente. Du coup, elle est parfaite. C'est donc une robe qui se noue comme ça derrière. La longueur, je la trouve très mignonne. Le décolleté, il est pas trop profond. En même temps, si j'avais voulu plus le fermer, j'aurais fait un point, disons, une boutonnière plus haute et un bouton plus haut. Mais là, comme ça, c'est un décolleté qui me plaît bien. Les manches, je suis toujours dubitative. Je me dis que comme là, je les ai raccourcies, je ne sais pas pour quelle raison, pourtant j'ai coupé droit, mais elles ont tendance à être plus longues sur le côté extérieur que sur l'intérieur de la manche. Bon, en vrai, au porté, comme le tissu bouge, ben ça va pas être flagrant et je me vois totalement la porter comme ça. C'est ce que je vais faire pour commencer. Mais je me dis que si ça me chagrine quand même un peu trop de ne regarder que ça quand je me vois dans le miroir en la portant, je serai toujours capable de faire encore un rentré et de glisser un élastique dedans pour que ça fasse des petites manches bouffantes. Je sais pas si vous avez la vision, mais ça pourrait être aussi très mignon de les créer en élastiquer ces manches. Vous me direz si peut-être vous voyez ce que je veux dire et si vous pensez que c'est une bonne idée. En tout cas, la voici. Je la trouve vraiment chou. Elle est ample, donc avec les chaleurs, je me dis aussi que c'est chouette. Enfin, elle est ample, je m'entends. Elle est pas moulante et avec les chaleurs qu'on commence à avoir, au final, ça va être, le genre de robe agréable à porter, où, on se sent vivre, où, le l'air peut passer par en dessous, donc parfait. Voilà. Pour moi, c'est tout sur ces 3 vêtements que j'ai finalement réussi à terminer en peu de temps. Ça m'a apporté beaucoup de satisfaction. Je suis contente de vous avoir emmené avec moi pendant ces projets-ci. Ça m'a un petit peu motivée de vous montrer les étapes, je dois le reconnaître. Ça me permet aussi, ben, du coup, de vous montrer porter et terminer 3 projets, qui sont inclus là dans ce fameux pack qui, je trouvais très intéressant. Si ça vous dit de craquer pour ce pack-là, je mettrai le lien en barre de description avec le lien direct. Vous pourrez aller voir tous les patrons qu'il y a dedans. J'en avais cousu déjà d'autres par le passé. J'essaierai de vous mettre quelques petites images aussi des autres que j'ai cousus les années passées. Parce qu'il y en a qui sont commercialisés depuis quelques années et qui me plaisent beaucoup. Et donc là, ces créatrices qui se sont réunies, bah, c'est des créatrices que j'aime beaucoup.
Et elles se sont mis d'accord, chacune en propose 2 pour constituer un lot de 26 patrons. Donc, des super pépites que je vous invite à aller découvrir. Si ça vous dit du coup de craquer pour ça, faites juste très attention. Je pense publier cette vidéo jeudi. Et si c'est pas le cas, ce sera peut-être vendredi. En tout cas, l'offre, elle n'est valable que jusqu'au dimanche 19 avril. Donc voilà, si vous regardez cette vidéo et que c'est encore dans le temps imparti, peut-être allez-y. Sinon, ces patrons seront toujours disponibles à l'unité. Mais voilà, je préfère vous prévenir que vous ne soyez pas déçus. C'est dans un laps de temps très très bref. Mais voilà, je fais un montage très rapide pour essayer de vous le montrer et au cas où si vous êtes intéressé, que vous puissiez quand même craquer. En tout cas, pour moi, c'est des projets qui m'ont apporté beaucoup de satisfaction, donc je suis contente. Les projets à suivre, j'en ai encore tout plein. Je vais essayer de vous montrer aussi des tissus que j'ai commandés, que j'ai reçus là hier. Donc là aussi, je vais avoir pas mal de vidéos à vous préparer. En tout cas, YouTube me fait toujours autant de bien. Je suis contente de pouvoir prendre le temps de montrer les choses. J'ai l'impression que ça me correspond un peu plus, peut-être, que Instagram. Alors j'aime la beauté d'Instagram et de montrer des photos, des choses. C'est un autre support. Mais en tout cas, merci pour votre accueil sur YouTube parce que moi, je me suis trouvée très à l'aise sur cette plateforme. Donc, merci pour votre soutien, vos petits mots d'encouragement à chaque fois dans mes vidéos. Je les lis, j'essaie de répondre un maximum, mais ça me booste, me donne beaucoup de confiance pour continuer cette chaîne YouTube. Donc, merci encore. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait parce que du coup, il y a plein de vidéos qui arrivent. Et aussi, merci pour votre soutien, parce qu'en ce moment, il y a les émissions de Cause Humain qui passent à la télé. Je suis donc candidate de cette émission et je reçois aussi beaucoup de soutien. Donc, ça me fait plaisir. Voilà, je vous remercie une nouvelle fois. Je vous dis à bientôt et bonne couture à vous.